Le 10 septembre 1880, le roi Makoko Ilo et Pierre Savorgnan de Brazza signent un traité. Le traité qui stipule que le Congo, ou le territoire téké, devient la propriété de la France. On parle dans ce contrat d'un protectorat et d'une cession de territoire. Après avoir fait le bazar au Gabon, notamment à Franceville, c'est donc autour du Congo que Pierre Savorgnan de Brazza s'attaque. Et tout ça à cause d'un homme, le sergent Malamine Camara. Alors le sergent Malamine Camara, était-il un traître ou un nègre de maison? Ou plutôt, était-il un héros national, comme le disent parfois certaines autorités de la République du Congo? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet les amis, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Jingle. Alors, petite information importante, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler du Makoko, nous allons surtout parler de Malamine et du traité, mais nous n'allons pas rentrer dans les détails sur le Makoko, à savoir si finalement ce royaume avait existé, s'il y avait bien ce Makoko qui avait existé. Nous parlerons de ce sujet dans une autre vidéo où nous allons aborder la question du Makoko et de l'organisation du royaume téké. Merci. Malamine Camara est né en 1850 à Dakar. C'est bien un Sénégalais, il était soninké. Alors il n'y a pas beaucoup d'informations sur cet homme étant donné que c'était un indigène, donc on n'a pas pu trouver beaucoup plus d'informations personnelles de sa naissance. La France quant à elle avait déjà fait un grand passage au Sénégal, avait déjà implanté un certain nombre d'éléments au Sénégal à cette époque-là. Malamine Camara, comme la plupart des jeunes indigènes, ils appelaient comme ça les Noirs, des indigènes de cette époque, intègre donc l'infanterie coloniale en 1870. Il décide donc d'intégrer l'infanterie pour être vu différemment. Malamine est donc animé par l'idée d'être le meilleur nègre de maison de la colonie française, puisque son but c'est d'être parmi les meilleurs soldats de l'infanterie pour bien servir la France. Le sergent Malamine est devenu une figure clé de l'expansion coloniale française en Afrique de manière générale. À une certaine époque où un monsieur s'appelant Pierre Savorgnan de Brazza, qui était un Italien finalement naturalisé français, cet homme prévoyait une expédition sur la zone de l'Afrique centrale, chez les peuples bantous, et précisément par le Gabon et le bassin du Congo. Sauf que Pierre Savorgnan de Brazza n'est pas con. Il sait que les bantous sont assez différents, il sait que les bantous sont réfractaires, il sait que les bantous ont résisté à la venue des Arabes, et il est donc important d'emmener avec lui des semblables potentiellement aux bantous par le biais de la couleur de la peau, pour essayer de les convaincre de manière un peu plus différente que de venir s'imposer directement. Parce que depuis quasiment plus de 400 ans, il y a eu des Portugais qui sont arrivés dans cette zone et qui peinent à s'implanter jusque-là, car il y a tout le temps des guerres et des guerres. Pour de Brazza, partir avec un certain nombre de Sénégalais, de soldats de l'infanterie, est une bonne option, non seulement parce qu'il aura besoin d'hommes au cas où il faut se défendre, mais qu'en plus de ça, le fait d'avoir des hommes noirs, des indigènes, comme il le disait à cette époque, est aussi une forme de garantie parfois pour essayer de convaincre certains peuples. Et Malamine, quant à lui, est donc dans cette expédition. Il est tout content d'être dans l'expédition du Maître Blanc. Son rêve va bientôt se réaliser, le fait d'aller dans une expédition avec un colon et de pouvoir prouver de quoi il est capable parce qu'il a toujours été bon depuis qu'il a intégré l'infanterie coloniale. Vous savez, le syndrome du nègre de maison, Malamine veut montrer qu'il est le meilleur des indigènes parmi tous les indigènes, il veut montrer qu'il est capable de se battre et de donner sa vie en sacrifice pour le maître indigène, donc il n'est pas le seul indigène à ce moment qui est pris. Dans cette expédition, il y a un certain nombre de Noirs sénégalais qui sont donc pris, qui vont accompagner de Brazza dans son voyage au Gabon, ensuite au Congo. Lorsqu'ils étaient en train de partir au niveau du Gabon, Malamine fait donc une démonstration dans le fleuve Ogoué où lui-même il prend la tête de l'équipage pour pouvoir bien naviguer dans les eaux parce que le fleuve Ogoué est un fleuve très mouvementé et là il montre à son maître blanc sa capacité à s'adapter à ces situations et sa capacité à pouvoir prendre justement la tête de l'équipage pour pouvoir arriver à destination. Lorsqu'ils arrivent donc au Gabon, ils font tout ce qu'ils avaient à faire au Gabon. De Brazza voit donc qu'il doit continuer le chemin vers le bassin du Congo et pour cela il a besoin d'un homme qui doit être avec lui, le sergent Malamine, parce qu'il a vu de quoi Malamine était capable et il veut de ce genre d'homme dans son équipage. Malamine est l'homme de la situation, il connaît bien les eaux et les forêts, il prend donc les commandes déjà de la situation des indigènes. À ce moment-là, je parle des commandes des indigènes, c'est lui qui devient entre guillemets le référent des indigènes qui sont dans cette expédition. Alors,
Ils rencontrent finalement Makoko et ils disent qu'ils ont signé un traité, ce qui est totalement faux. Parce que premièrement, Makoko ne sait parler ni français, ni Wolof ou Soninké. Et Malamine, lui, pouvait potentiellement parler français, mais Malamine ne pouvait en aucun cas parler Téké, car il n'y a aucune proximité linguistique entre le Téké et le Soninké. Et on nous fait comprendre dans l'histoire que Malamine a servi d'interprète, ce qui est totalement faux. Malamine n'a jamais effectué ce voyage comme interprète. Malamine était l'un des meilleurs soldats de l'infanterie coloniale. Or, l'erreur des peuples Téké, c'est d'avoir cru finalement que le fait de voir Malamine accompagné de ses colons, accompagné de Brazza et de tous les autres indigènes, que c'était potentiellement un peuple qui était différent, de croire que le fait que Malamine soit noir montrait un certain signe de fraternité, chose que d'ailleurs beaucoup de personnes répètent encore jusqu'à aujourd'hui. Les peuples Téké ont été accueillants envers le peuple français finalement, les soldats français à cette époque et les indigènes donc sénégalais qui les accompagnaient. L'objectif de la France et de Brazza était clair, c'était de pouvoir prendre le territoire et donc le Makoko n'avait aucun problème avec le fait de pouvoir communiquer avec ce peuple-là dans la mesure où son règne était respecté, mais il n'y a jamais eu de traité qui a réellement été signé comme tel. Et je tiens à rappeler ici que la France n'avait aucun intérêt de vouloir protéger le peuple Téké, si ce n'est surtout de venir profiter de toutes les richesses qu'il y avait sur ces territoires. Mais pourquoi ce traité existe-t-il réellement? C'est surtout la France voulait, aux yeux des autres occidentaux, produire un papier, puisque c'est ce que la France a fait dans la plupart des tribus dans les zones environnantes. Il n'y a pas que le peuple Téké, où la France a écrit sur des papiers que ces peuples avaient accepté que la France puisse garantir leur sécurité, simplement pour qu'aux yeux des autres occidentaux, parce que je vous rappelle, à cette époque, la France et l'Angleterre ne s'entendent pas, tout le monde s'accapare les territoires, et donc ils ont créé ces traités simplement pour dire que là, nous avons récupéré, nous avons signé avec le roi, à tel endroit, nous avons récupéré, nous avons signé avec le roi, et ce n'est que pour ça. Mais très rapidement, De Brazza doit quitter le Congo parce qu'il doit repartir au niveau de Franceville, parce qu'il est très compliqué au Gabon de tenir tout ce qui est en train de se passer là-bas, parce que les peuples aussi au niveau du Gabon n'acceptent pas les choses aussi facilement, malgré la guerre qui est menée à cette époque. Et De Brazza se dit donc qu'il doit laisser quand même un individu rester au Congo pour représenter finalement l'entreprise, ou en tout cas l'infanterie coloniale française, et donc il décide donc de laisser Malamine avec deux hommes, deux autres indigènes qui vont rester avec lui. Le Congo à ce moment est donc gardé par un Sénégalais qui est heureux de faire son job, gardé pour la France. Un Sénégalais content de ce qu'il est en train de faire, préserve donc le Congo des autres potentiellement occidentaux qui vont venir s'accaparer pour la France. Sachez que Malamine fait quasiment 18 mois à ce moment-là, il est en train de se débrouiller par lui-même, on l'a laissé sans équipement, mais étant donné que c'était un noir et que les deux hommes qui l'accompagnaient étaient aussi des noirs, il a essayé de rentrer un peu plus dans le milieu du peuple, a essayé de comprendre comment ça fonctionne, il a montré ses talents de chasse, étant donné qu'il était à l'infanterie, il avait aussi un certain nombre de talents. En 1881, un homme, Stanley Pool, surnommé à cette époque Boulamatari. Donc c'est comme ça que les peuples Congo l'appelaient Boulamatari, parce que c'était un homme d'abord très violent. Il prend d'assaut Kinshasa. Lorsqu'il prend Kinshasa, il veut aussi s'accaparer l'autre rive, et l'autre rive qui est donc Mfwa. Mfwa, c'est là où se retrouvait le poste de sécurité ou le poste de surveillance de Malamine. Et donc Malamine va donc rencontrer Stanley Pool en lui disant: Stanley, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas normal. Nous avons déjà signé un contrat avec le Makoko pour prendre ce territoire et tu n'as pas le droit de venir chercher des problèmes ici. Donc tu dois t'éloigner, continuer à garder de l'autre côté, mais on veut pas te voir ici parce que ici c'est déjà la propriété de la France. Malamine à ce moment-là s'est constitué sa propre armée d'indigènes parce que la France l'avait un peu délaissé, mais il a montré sa capacité à pouvoir structurer quelque chose, avoir quelques hommes avec lui et surtout à bien s'entendre avec le village. Et sachez qu'à cette époque, il n'y a qu'un seul blanc au Congo, c'est le père Prosper Ogouar. Comme vous le savez, les catholiques avaient envoyé un certain nombre de révérends, de prêtres dans plusieurs lieux en Afrique justement pour faire ce travail psychologique. Donc Malamine est là et continue à faire son job d'un point de vue sécuritaire. Ces pères-là sont en train d'inculquer petit à petit ces notions de religion pour transformer les Africains. Et ce père va donc voir Stanley en lui disant que je suis très content de te voir. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un blanc qui me ressemblait. Parce que c'est un imbécile de Malamine, aussi motivé qu'il soit, reste un indigène après tout, bien sûr. Stanley revient 6 mois plus tard revoir Malamine en janvier 1882 avec ses hommes. Et Stanley fait comprendre à Malamine qu'il était un petit indigène et qu'il devait donc se plier à ce que lui, Stanley, était en train de dire et qu'il n'avait pas à contrecarrer les plans que lui avait prévus pour cette zone géographique. Mais Stanley n'attaque pas de peur que la France puisse réagir à un moment donné parce que Malamine s'entête à tout prix à l'idée de rester dans cette zone et de défendre les intérêts de la France. Donc l'information remonte au niveau de la France qui demande donc à Malamine de lâcher l'affaire et de laisser ce territoire. Malamine qui lui reçoit une information venant d'un indigène, il dit qu'il ne peut pas considérer cette information, d'abord parce que
aucune lettre ne lui a été envoyée et qu'en plus de ça, un indigène lui a envoyé. Donc vous voyez que Malamine, qui est lui-même noir, pense qu'une information qui vient d'un autre noir comme lui, ce n'est pas recevable. Il faut que ce soit un blanc qui lui emmène l'information. Ça, c'est le degré d'aliénation qu'avait Malamine. Et en mai 1882, un message vient directement du commandement militaire pour dire à Malamine de quitter Mfoua et qu'il doit respecter les règles en tant que militaire. Malamine devait donc aller s'établir à Franceville avant de repartir à Dakar. Mais Malamine, avant de partir, bien qu'il ne pouvait rien faire et respecter les règles, il passe dans tous les villages où il essaie de rencontrer tout le monde parce qu'il avait passé un certain nombre de temps et leur dit qu'il reviendra et qu'il reviendra pour eux. Le peuple téké, tout content de Malamine qui se bat pour eux, qui les protège des Anglais. Et Malamine dira donc qu'il reviendra et qu'il reviendra plus fort. Malamine rentre donc chez lui à Dakar, il reste un indigène, il se rend compte que finalement il ne va pas être valorisé par qui que ce soit. Une fois qu'il a été au Gabon, on le fait repartir à Dakar et donc il traîne à Dakar où il attend finalement son roi de Brazza qui lui a fait cette expédition. À ce moment-là, De Brazza est en métropole, De Brazza est en train de chercher des finances pour pouvoir continuer son combat de pouvoir prendre l'Afrique de manière générale. Donc il a présenté tout ce qu'il a pu visiter à ce moment-là dans les peuples bantous et tous les territoires qu'il veut s'accaparer avant de redescendre au niveau du Sénégal pour aller récupérer des hommes et faire une nouvelle expédition. Et donc, lorsque De Brazza repart à Dakar après avoir récupéré des fonds, Malamine, lui, est donc recruteur à ce moment-là. C'est Malamine lui-même qui se charge du recrutement des hommes qui vont partir pour l'expédition de Pierre Savorgnan de Brazza. Et l'expédition est donc partie pour le Congo, ce Congo qui avait tant aimé Malamine, qui lui n'avait de Dieu que De Brazza. Sachez que pendant le temps où Malamine n'était pas là, les peuples tékés se sont battus contre Stanley Pool, bien entendu. Et ces hommes n'ont jamais succombé. On parlera effectivement de plusieurs révoltes qui se sont passées, notamment de celle de Mabiala Manganga quelques années plus tard, mais ça, ce sera réservé pour une autre vidéo. Je tiens d'ailleurs à rappeler ici qu'il y a une région au Congo aujourd'hui qui s'appelle Pool. Cette région s'appelle Pool parce que c'est une région où Stanley Pool avait mis en place son pouvoir, il avait fait asseoir son pouvoir, et c'est d'ailleurs pour ça que cette région s'appelle Pool. Comme d'habitude, vous savez, le Congo est un pays qui garde toujours les noms de colons, notamment Dolisie pour Albert Dolisie, Brazzaville pour Savorgnan de Brazza. Et là, vous avez le cas de Pool pour Stanley Pool et le cas de Pointe-Noire pour les Portugais qui avaient dit que c'était une Punta Negra. Malamine rentre donc au Congo avec son homme et il se sert justement de la relation qu'il a avec les peuples tékés pour permettre à De Brazza d'asseoir son pouvoir en réalité. Malamine est élevé à un rang où il reçoit des médailles et De Brazza salue son dévouement pour la France, son amour pour la France et toute l'énergie qu'il a mis pour risquer sa vie pour la France. Malamine meurt finalement en 1886 après de graves problèmes de santé à Dakar. Cet homme est donc celui qui a fait en sorte que le Congo aujourd'hui reste français puisqu'il a défendu la France et il s'est battu corps et âme pour défendre la France alors qu'il était abandonné avec 2 seuls soldats. Malamine n'avait qu'une seule volonté, c'est d'être le meilleur nègre et De Brazza lui a rendu la médaille en l'élevant à ce niveau où il est devenu sergent. C'est pour ça que vous verrez le sergent Malamine est honoré en tout cas au Congo et au Sénégal. Moi j'ai une question à vous poser les amis parce que pour moi Malamine ce n'était qu'un simple aliéné qui donc voulait à tout prix montrer de quoi il était capable et lui-même détestait les autres semblables. Il pensait qu'ils étaient donc des nègres, des indigènes et que lui était un petit peu au-dessus parce qu'il avait la capacité finalement d'être un meilleur soldat. Quelle est donc votre perception des choses? Quelle est votre interprétation de ce que vous venez de découvrir de cette histoire? Si vous voulez découvrir un peu plus d'informations sur ce sujet, je vous laisse un certain nombre de liens en description de la vidéo, ça va vous permettre de regarder un petit peu plus dans les détails ce qu'a vraiment fait Malamine, qui il était. Avant de partir, j'ai une dernière question pour vous. Pensez-vous que Malamine était un traître, qu'il n'en avait rien à faire du sort des peuples bantous ou des peuples noirs de manière générale, ou c'était simplement un aliéné idiot qui n'avait qu'une seule volonté, celui de plaire à son maître? En tout cas, je vous laisse sur cette question. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo ou de ce sujet. Si vous ne saviez pas qui était Malamine Camara ou si vous avez entendu parler de Malamine parfois comme un héros, voilà l'histoire de Malamine Camara et pour le reste, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.